Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le test d'une chaussure qui fait pas mal parler d'elle dans le monde de l'Ultra Trail, la nouvelle Prodigio Max de la Sportiva. On va décortiquer ça ensemble. Alors, il faut bien comprendre que la Sportiva, avec ce modèle, n'a pas juste sorti une chaussure de plus. Non, non. La Prodigio Max, elle a été pensée, conçue vraiment pour les conditions les plus rudes de l'ultra. Vous savez, quand on court pendant des heures et que chaque détail a son importance. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est la chaussure parfaite pour tout le monde sur du long? C'est ce qu'on va essayer de voir en décortiquant un test super complet. L'idée, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour savoir si elle est faite pour un certain type de coureur. Allez, c'est parti. On attaque direct avec les specs, les chiffres bruts. C'est un peu la carte d'identité de la chaussure, et ça nous en dit déjà beaucoup. Premier chiffre qui pique un peu, 180 €. Clairement, on est sur du haut de gamme. La question, bien sûr, c'est de savoir si ce qu'il y a sous le capot justifie un tel prix. Ensuite, le poids, 295 grammes pour une pointure 42. Bon, c'est pas une plume, hein, c'est même un peu plus lourd que certaines de ses concurrentes directes. Et en ultra, on le sait, le poids, ça peut faire une vraie différence. On garde ça dans un coin de la tête, c'est important pour la suite. Le drop, lui, est de 6 mm. Ça, c'est assez classique. Un bon compromis qui encourage une foulée plutôt naturelle. C'est un choix assez sûr pour la majorité des coureurs sur de longues distances. Et attention, 37 mm de hauteur au talon. Là, ça ne rigole plus. C'est un chiffre qui annonce la couleur. On est là pour un maximum d'amorti. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est le moment de voir ce qu'il y a dans cette fameuse semelle. Parce que oui, le secret d'une chaussure Max Cushion, c'est la semelle intermédiaire. C'est vraiment le réacteur de la chaussure, c'est là que la magie opère. Ou pas. Et ici, on a une mousse qui s'appelle X-Flosma Endurance. La petite particularité, c'est qu'elle est infusée à l'azote. Bon, dit comme ça fait un peu science-fiction, mais concrètement, sur le sentier, ça donne quoi? Eh bien, sur le terrain, ça se traduit par une sensation assez intéressante. C'est un amorti ferme, pas du tout un truc tout mou. On sent une vraie protection, mais avec de la tenue. L'idée, c'est clairement de miser sur la stabilité, surtout quand la fatigue pointe le bout de son nez après des heures de course. Ok, l'amorti c'est une chose, mais l'accroche c'en est une autre. Alors on retourne la chaussure et on jette un œil à la semelle extérieure. Comment est-ce qu'elle se connecte au terrain? Ici, on a la fameuse gomme Friction Red de la Sportiva. C'est un peu leur recette maison. Et le résultat, c'est une semelle qui s'en sort vraiment bien un peu partout. Sur les sentiers en forêt, dans les cailloux, ça accroche, c'est stable, ça met en confiance. Par contre, il faut être honnête, si on se retrouve dans un bourbier, dans de la boue bien grasse, là, elle va montrer ses limites. Allez, on remonte sur le dessus de la chaussure. Et là, on touche à un point qui est, comment dire, crucial et potentiellement clivant. Le chaussant, le fit. La Sportiva a utilisé ce qu'ils appellent un wrapping system. En gros, ça enveloppe le pied de manière très précise, très verrouillée. Et c'est là que ça passe ou ça casse. Soit c'est le fit parfait, on se sent maintenu comme jamais, soit on se sent complètement à l'étroit. Bon, on a vu l'amorti, l'accroche, le chausson, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Quel est le verdict final pour cette Prodigio Max? Ce tableau résume parfaitement le deal proposé par cette chaussure. En fait, c'est un choix. On sacrifie un peu de légèreté, un peu de peps, pour gagner énormément en stabilité, en protection et en durabilité. C'est vraiment ça, son ADN. Du coup, on comprend bien qu'elle ne s'adresse pas à tout le monde. Ce n'est pas la chaussure qu'on va choisir pour un petit trail nerveux de 20 bornes, non. C'est une vraie machine à avaler des kilomètres. Un outil pour les coureurs qui partent pour 50, 100, voire plus. Maintenant, pour bien la situer, il faut la comparer à ce qui se fait d'autre sur le marché. Parce que des chaussures d'ultra, il y en a un paquet, et la concurrence est rude. Et quand on la met à côté des autres grands noms, on voit bien sa spécificité. Oui, elle est dans la fourchette haute niveau prix, mais elle propose ce combo bien particulier, un amorti fait pour durer et une stabilité à toute épreuve. C'est vraiment sa signature. Au final, le test lui attribue une très bonne note, 4 sur 5. C'est une note qui confirme qu'elle excelle vraiment là où on l'attend, sur l'endurance, la vraie, la longue. Et pour résumer, cette fraise du test est parfaite. Une partenaire fiable pour les longues aventures. Tout est dit, c'est une chaussure sur laquelle on peut compter. Au final, le choix se résume à une question assez simple mais fondamentale. Pour un prochain ultra, est-ce qu'on cherche avant tout la protection, la sécurité d'une armure, ou plutôt l'agilité et la légèreté? La réponse à ça, eh bien, elle déterminera si la Prodigio Max est faite pour cette aventure.